Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 30 juin et les marchés vont ouvrir dans une vingtaine de minutes. Et une ouverture qui va se faire en nette baisse puisque le CAC est en baisse de 1,8%, le DAX 1,5% avec les inquiétudes qui reprennent le dessus, hein. La perspective d'une récession refait surface. Et il était important d'insister en début de semaine sur le fait qu'il n'y avait pas de changement, quand bien même les marchés sont passés de 5850 à 6150, ce qui est un mouvement extrêmement violent, bien évidemment. Même mardi sur BFM, je le qualifiais de malsain. Euh, les marchés donc reviennent en arrière, on va dire, assez logiquement, confirmant l'idée qu'il n'y a pas de conviction, que les menaces restent nombreuses et que les marchés ne peuvent pas repartir durablement à la hausse. Ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses. Donc, il faut continuer de vendre. Après, il ne faut pas le faire non plus n'importe comment. Donc, on a eu l'occasion de le faire dans de bonnes conditions cette semaine. Hier, en ce qui nous concerne, c'est pas. Vous voyez, la séance d'hier n'est pas impressionnante en termes de variations sur les marchés, mais c'est vraiment des séances qui, en termes de trading, sont agréables et faciles, où il faut en profiter, où nous, hier, en vendant notamment dans cette zone autour des 6045 jusqu'à 6055, le matin, là, vers 9h15, donc en vendant vers 45-55, on a pu réaliser au moins trois écarts d'une trentaine de points. Donc, ça fait une journée avec 100 points par lot au compteur, hein, hier soir à peu près. Donc, oui, il faut en profiter. Ce matin, on part à la baisse. Donc là, on en profite avec le solde vendeur. Donc, il faut continuer de travailler dans cet esprit-là. Alors, c'est sûr que ce matin, il n'est pas facile de redéfinir un niveau d'entrée dans la mesure où les marchés baissent beaucoup, qui nous ont montré par le passé qu'ils avaient une bonne capacité à rebondir. Et c'est pour ça qu'il faut répartir les niveaux d'intervention, aussi bien pour les ventes que pour les achats. Moi, pour des rachats de short, je suis placé jusqu'à 5840-50 en ce début de séance. J'envisage aussi d'acheter des calls dans cette zone-là pour faciliter les ventes sur rebond et puis pourquoi pas pour jouer un rebond. Euh, donc là, partant de 5009, on va se retrouver avec une zone autour des 50, 45, 50, 5945, 50 va constituer le plus proche niveau de vente. En dessus, on aura 75 jusqu'à 6015-20. Vous voyez, il faut l'envisager, même si c'est vrai que dans l'état actuel des choses, on est un petit peu loin des 6015-20, il faut quand même l'envisager. Il faut répartir ces niveaux d'intervention. Donc là, je vous ai donné ceux du CAC. Sur le DAX, dans le même esprit, on retrouve un peu DAX qui est ici. Dans le même esprit, on va retrouver une zone autour des 12 000, des 12 850. C'est très proche, très agressif. Et sinon, peut-être plutôt autour des 12 900. Un DAX qui surperforme. C'est vrai que ces derniers temps, il était un petit peu plus lourd que le CAC. Et là, ce matin, il surperforme. Et donc, une vente vers 890. Ça pourrait être pas mal. Je vais voir ce que je mets sur le trade du jour, sachant que les premières propositions ont été envoyées. Puis, on va réactualiser du fait qu'il y a déjà eu un mouvement. Quand on regarde l'euro-dollar, il est où l'euro-doll? Donc, il est toujours orienté à la baisse. Vous l'avez ici. Donc, dans une phase de latéralisation autour des 1,05 depuis pas mal de temps déjà, avec parfois des mouvements violents. On a eu la reprise ici, trou d'air là, même cette reprise-là est assez importante. Et donc, là, c'est pareil, hein, on travaille à la vente. Quand on zoome un petit peu pour déterminer le niveau, vers autour des 1,0490, pourquoi pas, hein, ça pourrait commencer là, partant d'un 0,435. Sur les actions, on n'est pas dans un grand moment. Alors, parfois, il y a des petits démarrages sur certaines valeurs. Nous, on continue de privilégier les grosses capis dans cette phase d'incertitude, de confusion, euh, avec sur 6100, 150 des positions qu'on a allégées, qu'on a proposé d'alléger aussi, c'était le message qu'on envoyait, et qu'on va essayer de reprendre en partie vers 5850. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à capter les écarts quand on a des rebonds violents comme on l'a eu en fin de semaine dernière, notamment vendredi, avec un petit bout de relais lundi. Il faut bouger, en considérant que ces marchés-là, on a vraiment un frein à la hausse à arriver à un certain stade. Eh bien, il faut alléger les portefeuilles, éventuellement mettre en place des couvertures, dans l'idée de reprendre tout ça plus bas. Donc, sur une partie, il faut être un petit peu dynamique pour optimiser. Alors après, ça peut très bien être, j'achète sur différents seuils et puis je patiente, mais bon, c'est quand même, c'est pas trop satisfaisant, je trouve. C'est pas tellement adapté au contexte, mais d'alléger sur des rebonds assez violents dans l'idée de reprendre sur des replis au moins sur une partie de la position, tout en conservant un solde dans une optique plus longue, hein, pas de souci. Mais voilà, je pense qu'il faut aborder cette phase-là de la sorte en se concentrant sur les grosses capis,
et en privilégiant des écarts de 5 à 10% sur une partie de la position, tout en conservant un solde dans une optique long terme pour ceux qui le souhaitent. On n'est pas obligé non plus, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien laisser porter pour des écarts plus importants. Donc, pas de souci, mais pas sur l'intégralité de la position. Voilà le message que j'avais à vous envoyer ce matin. On se retrouve demain pour répondre à vos questions. Donc, préparez-les en direct sur notre chaîne YouTube à 9h30, donc pour le live hebdomadaire. Et puis, en attendant, bonne séance, soyez prudents et on se retrouve demain. Bye bye.